Bonjour à tous. Autour du début du mois de mars 2013, nous allons avoir la visite d'une comète qui pourrait devenir potentiellement très intéressante à observer et même visible à l'œil nu. La comète s'appelle C2011 L4 Pan-STARRS. Si on regarde ces éléments orbitaux, on voit que c'est une comète dont ici le paramètre E, qui est le paramètre d'excentricité, est de 1, ce qui fait que c'est une orbite parabolique. On ne reverrait plus jamais passer cette comète-là autour du Soleil. Et c'est la première fois qu'elle semble passer autour de notre Soleil. Ici, le temps de passage du périhélie, ça va se produire le 10 mars 2013. Et on a une distance de 0.316 unités astronomiques du Soleil, qui est la distance la plus proche que va passer cette comète-là du Soleil. Si on clique ici sur l'orbite, sur le site du JPL Small Object Database Browser, fait qu'on est en date aujourd'hui du 4 février 2013. On peut voir la comète où elle est présentement. Fait que son orbite, elle est ici. L'espèce de forme parabolique qui est ici. Ici, on a l'orbite des planètes qui sont ici. On voit qu'elle va nous arriver vers le sud, qui va monter vers le nord, après le passage au périhélie. Et on peut bouger ici et même grossir un peu plus l'image pour aller voir avec plus précision le passage de la comète. Alors ici, je vais faire aller lentement le déplacement de la comète sur son orbite. On voit les planètes se déplacer ici. On voit la date ici et l'année. Et la distance de la Terre à unité astronomique, qui est de 149,6 millions de kilomètres du Soleil, du centre du Soleil. Et la distance au Soleil, qui est en unité astronomique également. À mesure qu'on bouge ici la comète, on voit ici les paramètres changer. On voit ici la distance de la comète. Le plus proche, ça va être environ 0.302 unités astronomiques, qui va se produire le 10 mars 2013. Mais si on regarde à ce moment-là où va être la comète, elle va être légèrement en dessous de l'écliptique. Donc, on voit ici, elle va passer au nord de l'écliptique, pas longtemps après le passage du périhélie. Et si on regarde ici le comportement de la comète, elle va croiser l'orbite de Vénus. On voit qu'elle est à la proximité de l'orbite de Vénus. Ça, c'est Mercure ici. Ça, c'est l'orbite de Vénus qui est ici. Et la Terre, elle est située ici. Donc, la distance à la Terre, au moment où on va passer le plus proche du Soleil, le 10 de mars, va être de 0.302 unités astronomiques. On est ici, nous autres, puis la comète va être là. C'est intéressant de regarder un peu le comportement de la comète sur l'orbite. Fait qu'à mesure que les journées vont passer le périhélie, on voit la comète qui passe du sud vers le nord et elle va monter lentement dans les constellations un peu plus au nord de l'écliptique. On devrait avoir quand même un beau passage proche du Soleil et nous autres, la Terre, on devrait avoir un beau spectacle. Si on va voir les éphémérides qui sont générés par le site du JPL, pour Val-des-Bois, Québec, ça c'est dans l'ouest du Québec, on a ici les dates en temps universel, en heure universelle. Fait au Québec, pour avoir le normal de l'Est, il faut enlever 5 heures aux heures affichées ici. Fait qu'on a l'incrément d'une journée. Fait qu'on a les dates 1, 2, 3, 4, 5 mars. On a ici la position en ascension droite et déclinaison, right ascension, declination. On a la magnitude ici. Fait qu'on voit ici dans la partie ici de 0,20, moins 0,26, une magnitude négative, aux environs du 9-10 de mars, donc c'est aux environs du passage du périhélie, on devrait avoir les magnitudes les plus brillantes pour cette comète-là. Ici, c'est la distance de la Terre, le delta ici. Fait qu'on voit que le plus proche qu'elle va atteindre de la Terre, c'est autour d'ici, là, le 5 de mars. Malheureusement, le 5 de mars, si on regarde les coordonnées ici là, dans le ciel, moins 18, moins 20, au début du mois de mars, là, c'est très très bas au-dessus de l'horizon. Et ça, on va voir un logiciel pour voir un peu à quoi va ressembler l'observation de cette comète-là. Ici, j'utilise le logiciel de Sky X-Pro. On a notre comète qui est ici entourée avec le cercle rouge, la comète Pan-STARRS, et on a notre soleil à l'horizon. J'ai enlevé le daylight ici. Ça, c'est la lumière du jour pour montrer le soleil au-dessus de l'horizon, juste pour voir un peu mieux la distance de la comète par rapport au soleil. Et après ça, on va regarder les meilleurs temps pour observer la comète selon les prédictions du JPL. Fait qu'ici, j'enlève le daylight.
Et je vais aller ici dans la date et l'heure. Fait qu'on est le 4 mars 2013 à 23h03 TU, temps universel. Fait que je fais juste mettre le soleil à l'horizon ici. Mais si on regarde ici, la comète est quasiment vis-à-vis du soleil. Fait que lorsque le soleil va se coucher, aux environs de 23h TU, donc c'est environ 18h, si j'enlève 5 heures pour avoir le normal de l'Est, c'est environ 18h09, un peu plus, même un peu plus que ça, là, à peu près 18h16. On voit la comète se couche en même temps que le soleil. Et on sait que les comètes ils ont les queues totalement à l'opposé du soleil. Fait que si c'est notre soleil est à droite ici, la queue de la comète, elle devrait être quasiment parallèle à l'horizon. Donc, on ne la verra pas beaucoup aux environs du 4 de mars. Maintenant, si on bouge un peu plus vers le 5, le 6, on peut suivre ici le mouvement de la comète par rapport au soleil. On voit qu'elle va monter un peu plus haut. Et si on la met pour le 10 mars, ici, on va juste faire coucher le soleil sur l'horizon. Bon, voilà, la comète, une fois le soleil couché, devrait avoir une queue un peu semblable à la direction de ma flèche ici, à l'opposé du soleil. Et à mesure qu'on va, que les journées vont monter, on va juste monter le soleil un peu, pour voir un peu à quoi va ressembler son mouvement. Fait qu'on va bouger seulement avec les journées et on voit la comète va passer proche de la planète Uranus aux environs du 13 de mars. Ici, on voit la planète Uranus qui est le petit point vert ici. Ça, c'est le 12 de mars. Fait que le 13 mars, la planète Uranus, on peut grossir peut-être un peu, juste pour voir la différence. Fait qu'on voit ici la planète Uranus qui est là. Et la comète devrait se situer ici. Et si on fait la distance angulaire avec l'outil de calcul du logiciel, ça va nous donner une distance approximativement de 29 minutes d'arc. Donc, c'est à peu près le diamètre de la Lune de distance par rapport à Uranus. Donc, ça, c'est une date à se souvenir. Le 13 de mars. Maintenant, je vais revenir à l'horizon ici. On va la voir dans l'horizon ouest. Et je vais continuer après le 13 de mars, où elle va se situer, la comète. Regardez le mouvement de la comète. Elle se dirige dans la constellation. Je vais juste ajouter les constellations ici. Pégase. Et on la voit ici qui va passer proche de la galaxie d'Andromède autour du 6 avril. Mais si on regarde les éphémérides, quelles vont être les prévisions? Fait qu'on voit ici, à mesure qu'on augmente les dates, la magnitude diminue. Mais elle est quand même visible à l'œil nu. Regarde que la magnitude maximum qu'on peut voir à l'œil nu, c'est environ de plus 6 dans le ciel très noir. Fait qu'on voit ici, là, on va la voir facilement à l'œil nu, si tout va selon les statistiques, jusqu'à la mi-avril, et elle va monter de plus en plus haut dans le ciel. Fait qu'on devrait avoir une comète très intéressante à suivre et à photographier avec nos instruments. Voici une carte de la trajectoire de la comète Pan-STARRS dans le ciel à partir du 26 février. Fait que là, on va être dans le ciel du sud. On va commencer à la voir autour du 8, 9 de mars, 10 mars. Là, si on va passer pas loin du périhélie. Le 10 de mars, elle passe au périhélie exactement. Et elle devrait avoir sa plus grande brillance, puis la queue la plus spectaculaire. Et elle va monter graduellement au cours des jours suivant le passage du périhélie. On va la voir dans la constellation de la baleine, Cetus. Dans Pégase, elle va passer ensuite vers Andromède. Le Cassiopée, un peu plus vers le 21 avril, 18, 19 avril, ces coins-là. Et elle va finir autour de la constellation de Céphée à la fin du mois d'avril. Durant tout le mois de mars, entre le 10 et la fin d'avril, on devrait avoir une belle comète qui va être dans le ciel, visible à l'œil nu et aux jumelles, et une belle comète à photographier avec vos instruments. Je vous souhaite bonne chance dans l'observation de cette comète-là.